J'ai envie de découvrir la richesse de la francophonie de ma ville, Ottawa. Dans chaque épisode, apprêtez-vous à découvrir avec moi des cultures, des traditions, des histoires inspirantes qui tissent la diversité francophone de la capitale du Canada. Je suis Leila et vous regardez Des cultures, une francophonie. Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode des Cultures, une francophonie. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un pays vibrant de musique, de couleurs, de culture. C'est le pays des carnavals et le pays du football. Et oui, on parle bien du Brésil. Et vous serez peut-être aussi étonnés que moi de savoir qu'il y a des Brésiliens qui parlent français, donc des Brésiliens de la communauté francophone ici, Ottawa-Gatineau. Donc aujourd'hui, on est à Rio Açaí, où on va rencontrer des membres de la communauté brésilienne francophone d'Ottawa-Gatineau et découvrir une part du Brésil. Suivez-moi. Bonjour Jean-Robert, alors très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas, Jean-Robert, c'est une personne très connue dans la communauté des nouveaux arrivants, mais spécialement la communauté brésilienne qui est à Gatineau, Ottawa. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir d'être ici, parler avec vous pour l'émission. On peut se tutoyer, Jean-Robert. Ah non, on oui, est entre nous là, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes des amis. Hein. Exactement, exact. Alors dis-moi Jean-Robert, raconte-moi, toi, ça fait combien de temps que tu es ici au Canada? Ça fait 16 ans, je suis venu en 2008. Je suis venu comme résident permanent. Maintenant, je suis déjà citoyen canadien. 2008, wow. Oui. J'ai la double nationalité canadienne et brésilienne. Oui. Et au fait, moi, j'étais vraiment surprise, je l'ai dit en début d'émission, c'est que je suis surprise de savoir qu'il y a une communauté brésilienne, mais francophone. Brésilienne, ça je sais, c'est normal. Oui. On est quand même dans un tissu très multiculturel, il y a plusieurs personnes de différentes parts du monde, mais que les Brésiliens soient francophones, ça c'est un mystère pour moi. Ah non, oui, je fais partie d'une partie de la communauté brésilienne qui est venue ici dans une vague d'immigration brésilienne il y a 18, 16 ans, 15 ans. Okay. Nous sommes venus ici à Gatineau. Beaucoup de gens maintenant ont déménagé à Ottawa. Mais oui, nous sommes partis d'une partie de la communauté brésilienne qui parle aussi le français. Hein. Non, c'est génial. Et puis, est-ce que c'est une... Enfin, c'est quoi la taille de cette communauté? Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce que... je pourrais dire qu'environ 20%. Et il y a aussi des autres Brésiliens qui habitent à Ottawa et qui travaillent pour les gouvernement fédéral canadien, qui ont aussi réussi à apprendre le français facilement. Parce que pour nous, Brésiliens qui parlent portugais, pour apprendre le français, c'est plus facile. La grammaire française est plus proche à nous que la grammaire espagnole. Exact. Donc, pour apprendre le français, c'est plus facile. Je ne pense pas que le contraire serait plus facile pour les Français, enfin pour les personnes qui parlent français, de parler portugais au Brésilien. C'est un défi parce qu'il y a des sons qui n'existent pas en français aussi. Hein, mais c'est possible, c'est possible. Hein. Alors, moi, je te connais depuis un moment, Jean-Robert, et puis je sais que tu es un ambassadeur de la culture brésilienne ici dans la communauté et que voilà, tu es vraiment très présent un petit peu partout. Est-ce que moi, qui suis un petit peu novice, je ne connais pas forcément la culture brésilienne, je ne suis encore jamais allée là-bas, comment est-ce que je pourrais découvrir la culture ici à Ottawa et Gatineau? Maintenant, nous avons une communauté plus active. La communauté brésilienne a augmenté beaucoup. D'après les statistiques de l'ambassade du Brésil à Ottawa, il y a environ 5500 Brésiliens qui sont enregistrés à l'ambassade, mais nous savons qu'il y a une population plus grande. Ce sont des étudiants internationaux qui viennent ici avec leur famille, qui restent après pour devenir des résidents permanents. Mais nous avons beaucoup d'activités culturelles. Nous avons maintenant une nouvelle association de la communauté brésilienne qui s'appelle Brinca, Brazilians in Canada, Ottawa, Gatineau. Et nous avons beaucoup d'activités culturelles pendant l'année. C'est génial. Et c'est quoi, donc, par exemple, est-ce que tu peux me donner des exemples d'activités ou de choses que moi, je pourrais découvrir? Oui, il y a des classes de danse brésilienne, il y a aussi des présentations culturelles de musique brésilienne qu'on fait à Gatineau, à Ottawa. Il faut visiter le site web de l'association. Je peux passer on pourra le mettre... Oui, exactement. Et nous sommes toujours présents. Et de plus en plus, on contribue au Canada, à la société, à l'harmonisation et au multiculturalisme. Mais c'est génial parce que moi, je pense que la culture brésilienne, c'est une culture, je ne sais pas si je peux appeler ça chaude, tu sais, comme vraiment très chaleureuse, ça bouge, ça danse, plein de couleurs, c'est vibrant et tout. Puis, est-ce qu'il y a un festival, par exemple, brésilien ou un endroit où on pourrait, tu sais, comme
danser. Oui, dans les dernières années, on commence à célébrer le jour du Brésil, c'est le 7 septembre. Le 7 septembre, oui, d'accord, oui. ça noté. Quelquefois, l'ambassade nous donne du soutien à nous, mais il y a des présentations de musique, on fait la fête, il y a toujours des activités qui passent pendant l'année. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait avoir un carnaval ici? Ah oui, c'est possible. On a déjà fait des carnavals ici. Oui, il y avait un carnaval très grand dans les dernières années. Il y a un groupe qui prépare ça et nous sommes toujours présents parce que c'est notre culture. C'est une forme de manifester nos origines ici au Canada. C'est ça. Alors, si tu pouvais, par exemple, comment je vais dire ça, faire découvrir ta culture brésilienne à quelqu'un qui ne la connaît pas vraiment, quels sont tes aspects préférés de la culture? C'est bien sûr la danse, la musique brésilienne aussi, c'est très fort. Et aussi la cuisine. Mais maintenant, nous avons de nouveaux cafés ici, dans la région, qui commencent. Qui sait, dans le futur, on va avoir un restaurant. Mais nous avons commencé déjà avec des cafés, qui donnent d'açaï. Il y a 2 cafés ici, donc ça commence. Justement, on est aujourd'hui dans un de ces cafés-là, le Açaï, c'est Rio Açaï. Canada. Rio Açaï Canada, justement, aujourd'hui, on est dans celui de Gatineau, mais tu m'as dit qu'il y a également un autre qui est à Ottawa. Donc, les personnes qui sont à Ottawa ou Gatineau, vous pouvez tous les deux découvrir un petit peu les diversités culinaires brésiliennes. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Antonelli, merci de nous avoir accueillis chez toi dans ce très bel endroit qui est Rio Açaï. Oui, ça fait plaisir. Oui. Alors, écoute, moi, j'ai envie de tout savoir. J'ai envie d'abord de savoir comment est-ce que l'idée d'ouvrir ce magasin a eu lieu. Bien, en fait, on est arrivé au Canada en 2009 et quand on est arrivé au Canada, il n'y en avait vraiment rien du brésilien. C'était extrêmement difficile de trouver que ce soit n'importe quel produit brésilien. On cherchait vraiment dans des épiceries latino ou portugaises, mais il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je suis arrivée à Montréal, on a déménagé à Gatineau en 2011 et j'ai travaillé dans la gestion, que c'était ma formation au Brésil. Mais en 2018, moi, je suis tombée malade, j'étais diagnostiquée avec un cancer. Alors, j'ai passé par tous mes traitements, c'était comme un cancer en stage 3, très avancé. J'ai passé par tous les traitements. J'avais mon job de rêve que j'aimais. J'étais toujours dans la gestion. Et en janvier 2020, je suis retournée au travail. Et la COVID, 3 mois après, a commencé. Et moi, une journée, je suis allée travailler. J'étais vraiment prise par une surprise. J'étais renvoyée de mon travail. Et j'étais extrêmement déçue parce que l'excuse, c'était vraiment que c'était la COVID. Mais moi, je travaillais dans un secteur qui n'a pas été affecté par la COVID. Mais c'était ça et moi, j'ai broyé ma vie. J'étais extrêmement déçue. Et quand je suis arrivée à la maison, mon conjoint, qui a toujours été de mon côté, qui a toujours m'appuyé, il m'avait dit « Pourquoi que tu es comme ça? Tu travailles tellement beaucoup. Tu travailles 50 heures par semaine. Il faut que tu suives tes rêves. » Parce que j'ai toujours eu le rêve d'avoir quelque chose. Mais avec l'immigration, déménagement, enfants, on a toujours la tendance d'oublier nos rêves. Hein? On laisse toujours nos rêves dans un tiroir bien fermé. Et lui, il m'avait dit non, il faut que tu continues, que tu vas réaliser ton rêve et c'est la chance. Et moi, je voulais ouvrir quelque chose. Je voulais pas la restauration parce que j'avais un petit pied en arrière pour la restauration, mais il dit non, on va aller dans la restauration, c'est ça que tu veux faire. Il faut étudier. Je suis allée étudier les règlements dans la ville, les règlements au Canada. Et on a décidé d'apporter quelque chose du Brésil pour la communauté. Parce que vu que nous, on n'avait pas au Canada, il n'y en avait pas dans notre ville, on était vraiment très fiers de pouvoir ouvrir les premiers bars à açaï du Québec. Et c'est comme ça qu'est vraiment devenu, qui est né Rio Açaï. Wow! Wow! Écoute, moi, je suis sans mots. C'est une histoire tellement inspirante. Et puis, la seule chose qui me vient en tête, là, c'est « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est ça? Oui, et exactement. Il ne faut pas attendre que quelque chose de grave arrive aussi pour pouvoir suivre nos rêves, pour faire les choses. C'est pas parce qu'on est arrivé au Canada, nous sommes des immigrants, que c'est impossible, qu'on ne peut pas réussir. C'est vraiment aller chercher la bonne information,
toujours d'aller étudier, ça c'est le plus important dans la vie, et suivre notre cœur, nos rêves, qui oui, c'est possible pour tout le monde. Ouais. Écoute, moi là, je pense que ce petit moment de partage, ce n'est pas forcément juste un moment de découverte de la culture brésilienne, mais c'est aussi un moment d'inspiration pour toute personne nouvelle arrivante qui est ici et qui a un rêve en tête et qui se dit, ben, écoute, Antonielli l'a fait, pourquoi pas moi? Mais oui, nous sommes capables, tout le monde est capable. On a vraiment beaucoup de connaissances qu'on avait dans notre pays. C'est pas que quand on arrive ici, il faut oublier. C'est difficile l'immigration. Oui, on a tout laissé en arrière, mais des fois, il faut donner 2 pas en arrière pour pouvoir progresser, pour réussir, pour réaliser nos rêves. Je suis vraiment une figure au fait de la réussite des nouveaux arrivants ici. Puis, enfin, nouveaux arrivants, tu n'es plus une nouvelle arrivante, tu es une Canadienne ici depuis quand même un bon bout de temps. Puis tu as ouvert ce magasin-là. Et dis-moi, alors moi, j'ai envie de savoir pourquoi açaï? Pourquoi la spécialité açaï? Oui, en fait, à l'époque, il n'y en avait pas au Canada. Et açaï, c'est quelque chose qui, au Brésil, il y en a partout. Oui, c'est ça. Mais je pense dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est quand même une spécialité très virale. Moi, j'en vois partout sur TikTok et tout. C'est comme tout le monde consomme ça. C'est très connu aux États-Unis, en Europe aussi, mais il n'est pas vraiment très connu au Canada. D'accord. Et ma fille est accro, mon conjoint est accro, tout le monde est accro à açaï. Et c'était la première chose qui ma fille voulait quand on arrivait au Brésil tout le temps. On s'est dit, il n'y en a pas au Canada, pourquoi pas? On va le faire goûter, on va faire découvrir cette merveille. C'est délicieux, mais aussi c'est très bon pour la santé. Alors, on peut juste jumeler les deux choses et profiter du bienfait. Moi, j'en ai vu parce que c'est esthétiquement beau, tu sais, comme j'en vois un petit peu sur les photos et tout. Mais sincèrement, j'en ai encore jamais goûté. Donc, j'ai envie de savoir de quoi est-ce que c'est fait? C'est quoi les ingrédients? Oui, en fait, tu vas goûter aujourd'hui. OK, ça c'est sûr et certain. En fait, açaï, c'est une petite baie qui pousse en Amazonie du Brésil. D'accord. Alors, c'est la famille des bleuets. C'est la famille des fruits rouges. Ça ressemble à des myrtilles, au fait. Exactement. C'est plus gros avec un noyau dedans. C'est ça la différence. Mais il y en a 4 fois plus de vitamines, minéraux, antioxydants qu'un bleuet, par exemple. OK. Wow. Et c'est un fruit aussi qui, en même temps, est très sensible. Il faut que ça soit récolté à la main. Alors, les gens vraiment au Brésil vont grimper 30 mètres d'auteur pour les récolter à la main. Il faut qu'il soit transformé tout de suite. C'est un fruit qui dure 24 heures. Alors, même au Brésil, on le mange toujours transformé. Nous, on l'importe directement du Brésil. Alors, c'est l'açaï original, sans sirop, sans poudre ajoutée. C'est l'authentique. C'est incroyable. Et on est certifié bio aussi. C'est génial. Et donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est le fruit. Oui. Qu'est-ce qu'on le fait? On le mixe ou on fait quoi avec? Bien, en fait, ici, moi, je reçois mon açaï près du Brésil. Alors, ma base, elle est déjà prête parce qu'on a notre recette qui est faite au Brésil. Et ici, chez nous, ben, je vais le préparer un pour toi. Vas-y. On a plus de 20 choix de garnitures. Oui. En fait, les clients, ils peuvent choisir la garniture qu'ils veulent. Personnaliser. C'est pour ça que c'est un bar à açaï, c'est ça? Exactement. Il est toujours personnalisé. Mais au Brésil, comment on le consomme? On le consomme comme ça aussi. D'accord. OK. Oui. Mais je peux te le dire que les Brésiliens, c'est plus traditionnel, c'est banane, fraise et granola. OK. Donc, c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Oui. C'est ça. Moi, j'ai envie de goûter à la brésilienne. Vraiment comme si j'y étais. Parfait. Donc, ça, c'est quoi? Donc, là, ça, c'est la base et c'est l'açaï. C'est juste l'açaï qui est mixé, c'est tout? Exactement. Sans ça, aucun c'est ma ingrédient? préparation qu'on reçoit du Brésil. D'accord. Et ici, je vais te faire vraiment en plus traditionnel avec fraise, banane, granola. Et je vais mettre un peu comme la mangue parce que la mangue, c'est les choix des Québécois. Oh, OK. C'est celui-là qui Je m'attendais à ce que tu me dises des Brésiliens, mais non. OK. Donc, les Brésiliens, c'est les traditionnels. On a fait une suggestion qu'on appelle tropicale. D'accord. Parce que c'est vraiment pour nos clients qui, des fois, ils veulent juste une suggestion vite faite. La suggestion, on met toujours fraise, granola et on met mangue. Parce que les gens ici, ils capotent sur le mangue. Alors, on met toujours des mangues aussi. Ça donne tellement envie. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on prend au déjeuner ou pendant la journée ou en fait, c'est un dessert? Mais l'açaï, en fait, tu peux le prendre n'importe quand pendant ta journée. Ça peut être un déjeuner
Et il peut même remplacer un repas parce qu'il y en a toutes les vitamines oui, et minéraux consistant. là-dedans. Exactement. Ouais. Et aussi, tu peux le préparer des smoothies. Nous, par exemple, on a l'açaï de 1 litre. Nous sommes les seuls au Canada avec un pot de 1 litre qui est déjà prêt. Tu peux le manger comme ça à la maison ou tu peux faire des smoothies. Il est tellement appétissant. Tu peux ajouter de la protéine aussi. On a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui viennent ici manger et on ajoute de la protéine aussi. C'est génial. Alors, moi, je veux goûter à ça. Là, maintenant que j'ai ça devant moi, je ne réfléchis plus à rien, j'ai juste envie de le goûter. Mais avant ça, je pense qu'on va quand même découvrir un autre aspect de la culture brésilienne, qui est la musique. Mais oui, c'est la meilleure partie! Luciano, alors on arrive à une partie très excitante pour moi parce que qui dit Brésil dit musique, vibration, tu sais, comme ça bouge énormément au Brésil. Et puis toi, tu es un musicien de la communauté, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Oui. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui? Je vois qu'il y a plein Ok, d'instruments. alors, moi, ça fait beaucoup des années que j'ai fait un peu d'investigation sur la percussion brésilienne. Je suis vraiment spécialisé dans la percussion brésilienne, même si j'ai un accordéon ici, pareil. Ouais. Mais j'aime beaucoup qu'est-ce que c'est plus traditionnel, qu'est-ce que c'est de la musique acoustique, puis que ça se passe dans la communauté, que ça rassemble la communauté. Puis aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un peu de la culture du coco. 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 Alors, Coco? Coco. Coco, OK. Puis coco, ça veut C'est dire, important, comme ça tu m'as veut dit dire tout à la l'heure. noix de coco. Ah, OK. Alors, c'est une culture qui est sortie de la population qui travaillait dans les plantations des noix de coco, clairement. Tout ce qui était lié à la production des noix de Donc coco. les gens, quand ils faisaient la production de noix de coco, ils Ils jouaient de la des musique en rythmes, ils percussion. chantaient, c'est ça. Ah, et c'est comme ça que ça Ouais. s'est transféré. Et toi, tu Ouais. l'apportes ici, chez nous, à Ottawa-Gatineau, c'est oui, génial. oui. Donc, ça consiste à quoi? C'est quoi les instruments? Alors, qu'on joue? ici, j'ai les ganzas. Les ganzas, c'est l'instrument le plus populaire. Il fait partie de toute la musique brésilienne du sud au nord. D'accord. C'est vraiment très simple. OK. Ah, ça donne envie de danser, ça. C'est génial. Alors, puis lui aussi, c'est Rien qu'avec ça, probablement autant populaire que les ganzas. C'est les pandeiros. C'est des instruments très faciles à porter partout. Pandeiro. Puis les pandeiros aussi, c'est très utilisé dans coco, samba, forró, plusieurs styles brésiliens. Alors, Hey, c'est trop bien. J'adore, j'adore. Et moi, il faut que vous m'adoptiez, là. J'adore cette musique, c'est incroyable. Voilà. OK, ensuite, on a l'accordéon, c'est ça? oui, alors l'accordéon, c'est utilisé des fois dans les cocos aussi, mais aussi dans les styles de forró. C'est vraiment un style de danse plus en couple, danse de salon. OK, d'accord. Mais ça a aussi rapport aux danses carrées. Alors, il y a des danses carrées au Brésil dans le mois de juin, pareil comme au Québec. Ici, D'accord. les Saint-Jean, on fait, Oui. on a la même similaire, la festivité des San Juan. Puis l'accordéon, c'est un instrument qui est toujours utilisé là. Fait que moi, j'en joue aussi. On fait des fêtes, des forrós, des danses, des salons ici à Gatineau C'est puis à parfait. Ottawa. Et on a Puis, l'instrument phare. puis dernièrement, les la star. tambours, au Brésil, il y a toujours des tambours. Fait qu'on ne peut pas manquer De des la tambours. percussion. Puis ces tambours-là, c'est un tambour qui est utilisé dans le coco, mais aussi dans les maracatu. Ouais. Puis présentement, je donne des classes ici à Gatineau, des percussions brésiliennes Ah, parfait. du nord-est du Brésil. Donc, Faut pour les enfatiser. personnes qui veulent apprendre la musique brésilienne, ils peuvent attendre tes classes, c'est ça? Oui, C'est absolument. génial, Oui, génial. on se rencontre Écoute, à chaque mercredi. Luciano, moi, mon corps, il commence déjà à bouger là. Avec les rythmes que tu nous as joués, j'aimerais bien, au fait, OK. que tu nous montres un petit peu à quoi ça Alors, ressemble. c'est les tambours, on appelle ça alfaia. Puis c'est un tambour du nord-est du Brésil. Alors, dans les suds, on a des tambours différents, des styles différents de musique. Les cocos, ils commencent avec la danse. Puis les pas de danse, c'est comme ça. Comme ça? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu vinha do Juazeiro, do sertão do Ceará. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu vim do Cato para Monteiro, do Monteiro para o Cato, do Cato para Juazeiro. Depois do Cato eu voltei para Monteiro, do Monteiro para o Cato, do
terra nossa, desejo de amar. Água viva, cores do mar, terra nossa, desejo de amar. C'est génial, merci beaucoup pour ce moment. Écoute, moi, ça m'a ouvert l'appétit. J'ai envie de manger. On fait ça. En plus, ça sent bon. C'est exactement, ça sent bon en plus. J'ai trop hâte de déguster ce que nous avons Oui, je préparé. vous invite tous. Tout de suite. C'est la dégustation et puis depuis tout à l'heure on est en train de parler, il y a l'odeur là qui règne du bon pain. C'est quoi déjà? C'est du pain au fromage, c'est ça? Oui, c'est Alors. pão de queijo. C'est le petit pain au fromage. Ok, En je vais essayer de le portugais, dire. c'est pão Pão, de queijo. pão de queijo. Ah, bravo. Voilà. Finalement, je peux aller commander ça au Brésil Le directement. meilleur, il est sans gluten. Il est sans gluten? Oui, on Non, fait c'est avec vrai? la farine de tapioca, Oh, il est mon sans Dieu. gluten. Oh là là, franchement, et ça tombe au bon moment, je viens de faire un régime, donc là, c'est parfait. Donc c'est du pain au fromage. Dites-moi, donc dans le contexte, est-ce que c'est quelque chose qu'on mange comme tous les jours? Mais écoutez, moi je vais commencer, hein, désolée. Ben oui, vas-y. Oui, en Est-ce qu'on mange ça tous les jours ou c'est oui. à des occasions particulières? Non, il y en a vraiment partout aussi au Brésil. On le fait avec du tapioca, que c'est l'extrait de la racine de manioc. C'est pour ça que c'est sans gluten. Et c'est vraiment un mélange avec du fromage. Et il y en a partout, même il y en a des endroits au Brésil, tu peux trouver dans tous les coins. On mange dans des gros verres aussi, plein de pain au fromage. Il y en a dans toutes les familles brésiliennes. C'est ça, c'est un peu comme quand tu manges comme des frites et là, au lieu de frites, tu manges du pain au fromage. Exactement. On a aussi congelé. C'est bon, c'est vraiment... Oui, il est C'est comme un congelé. câlin en fait, c'est doux. Exactement. On mange beaucoup au Brésil avec l'açaí, on mange avec un café. Notre café aussi sont des grains de l'Amérique du Sud. C'est un café plus corsé. Alors, j'ai beaucoup de clients qui viennent chercher les pains au fromage aussi, les congelés. On a un paquet congelé. Tu laisses dans le four, 20 minutes dans le four à la maison. Oh mon Dieu. Et tu as l'odeur du fromage dans toute la maison. C'est vraiment très bon. Alors, moi, ma question pour vous, c'est si je veux aller au Brésil, qu'est-ce que vous me conseillerez de visiter en premier? Comme place? Oui. Comme endroit? Ben, moi, c'est Rio. Rio? Mais Ça va oui. être pour toi? Ouais, c'est ma ville. Ah oui, toi tu es de Rio. Ok, d'accord. Et oui, donc c'est ce que tu me conseillerais de visiter en premier? Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Le Brésil est énorme. Il y en a beaucoup de places différentes. C'est très beau. Tous les coins. Il y en a aussi la culture partout. C'est très beau à découvrir, mais moi, c'est ma ville. Pour les Canadiens, je conseille d'aller visiter quelques plages dans la région nord-est du Brésil, parce que là-bas, il n'y a pas d'hiver là-bas, c'est toujours l'été pendant toute l'année, et c'est le paradis. Si tu veux trouver de belles plages, région nord-est du Brésil, c'est le meilleur destin. Wow. Et toi, Luciano, qu'est-ce que Mais tu me moi, conseillerais? j'ai comme place préférée Olinda. Olinda, c'est une petite ville à côté de Recife, qui est une plus grande ville. Mais il y a des belles plages. Oui. Il y a la bouffe incroyable. Puis beaucoup de cultures, beaucoup de musique partout, de l'art, de tout. Puis c'est un petit village historique. Mais il faut passer par Rio. Parce que Rio, c'est Rio, il n'y en a pas égal dans le monde. Fait que, on est d'accord là-dedans. Et puis, ça fait quand même une bonne dizaine d'années là, que vous êtes tous ici. C'est ça, j'ai l'impression que ça fait quand même un bon bout de temps. Moi, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Est-ce que vous vous rappelez du premier jour où vous êtes venu au Canada en tant que Brésilien? Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un choc culturel, comme quelque chose qui vous a le plus choqué? Oui, en fait, pour moi, c'était la première journée. Moi, je suis arrivée un soir. Je suis arrivée à Montréal. Et c'est sûr, ça fait 15 ans. Et à cette époque-là, quand on est arrivé, il n'y en avait rien dans la rue. C'était comme 11 heures du soir. Tout était fermé. Wow. On voulait manger, on avait faim. Il y en avait juste comme un McDo ouvert sur Sainte-Catherine. Tout était fermé. Et moi, j'ai regardé mon conjoint et je lui ai dit,
Je pensais que Montréal, c'était une grosse ville. Ça l'est. C'est une grosse ville. Oui, mais ça, pas avec c'est les mon standards. premier choc. Ouais. C'était ça, parce qu'à Rio, vraiment, c'est beaucoup. C'est comme 8 millions de personnes. C'est Ouais. beaucoup de Et gens. puis, j'imagine que ça dort pas à Rio. Non, Comme exactement. Tu trouveras des magasins partout. Et moi, c'est vraiment un choc qu'on avait tellement faim cette journée-là. Il n'y en avait rien à manger. Et on était comme, je ne crois pas qu'il va falloir qu'on mange un fast-food à Montréal. Écoute, mais c'est comme ça que tu as commencé un petit peu ton introduction à la vie nord-américaine. Oui, c'est ça. En mangeant un McDo. Exactement. Et toi, Robert? Pour moi, je me rappelle que je suis arrivé en plein hiver 2008. L'avion a descendu à l'aéroport international d'Ottawa. C'était plus petit à ce moment-là. J'étais choqué parce que, où est la ville? Je vois seulement la neige. Et lorsque je suis sorti de l'aéroport dans les taxis, j'ai regardé la quantité de neige ici. Oh mon Dieu, ça c'est comme Sibéria. Sibéria, Oui. c'est exagéré. C'était un choc parce que j'ai connu de la neige dans d'autres pays que j'avais allé visiter, mais ici au Canada, c'était incroyable. Wow. Il y avait presque 1 mètre de neige partout. C'est, oh mon Dieu, ça c'est le pays que je vais vivre maintenant, mais c'était le choc. Mais maintenant, ça va. Après 15 hivers. Ah oui, Luciano, quand je je- veux voir ta version à toi. Est-ce que tu as eu un choc? Moi, c'était vraiment le choc thermique aussi. Oui. On arrivait comme à mi-février, puis il faisait moins 40 à Toronto. Puis c'est rare Mon que ça fasse Dieu! moins 40 à Toronto, mais Moins c'était 40. les vents de moins 40, puis on venait d'arriver de probablement 40 degrés. Fait que, Wow. c'était extrême. On n'avait pas d'habits non plus pour ça. Fait Non? qu'il fallait, en partant, aller acheter des manteaux, des bottes. Fait que- Est-ce qu'il y a une... Alors, moi, je suis en train... Là, vous m'avez donné envie de découvrir le pays. Donc, je pense que je vais quand même commencer... Je vais vous contacter pour me donner un petit peu les tips parce que j'ai envie de visiter le Brésil. Est-ce qu'il y a une expression brésilienne que je dois absolument connaître? Une expression. Oui, il y a saudade. Saudade. Saudade, c'est un mot oui. qui n'a pas de traduction. Oui. On peut traduire comme nostalgie, mais ce n'est pas comme nostalgie parce que saudade a un son très fort sentimental pour nous Brésiliens. OK. Ça C'est veut quand dire tu manques quelque chose. manque D'accord. avec un sentiment très fort. Si je dis ça, je me ferai paraître comme une locale. On dira que je suis une Brésilienne, c'est ça? Oui. Non. On manque le Brésil, par exemple, ça c'est saudade pour Oui. nous. Oui, le Brésil, c'est un saudage pour vous. Et puis, j'espère que nous, on a pu offrir un moment de saudage pour les Brésiliens qui nous regardent et surtout un moment de découverte pour les personnes qui voulaient connaître un petit peu une partie de la culture brésilienne. Merci à tous les trois. Donc, merci à mes invités de m'avoir ouvert une porte du Brésil et de m'avoir fait découvrir des aspects du Brésil, la culture culinaire, la culture musicale aussi. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais une petite requête. Si vous avez envie qu'on découvre une nouvelle culture, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire ou nous envoyer un email ou un message. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle culture francophone. Bye.